constate que sur la question de la santé, le gouvernement a failli, et donc aussi le chef de l'État, qui était censé nous garantir une santé de fer, a failli. Les recettes que nos hôpitaux enregistrent, on peut déjà faire face aux besoins de fonctionnement et même payer les salaires. Les budgets que les autorités votent ne correspondent pas à la réalité de nos vies. Un État qui a reçu mandat de ses citoyens en protégeant ce qu'on appelle les citoyens et les institutions du pays doit d'abord privilégier la stabilité intérieure au détriment de la stabilité extérieure, quitte à renégocier les échéanciers de dette. La relation que nous avions avec l'État, que l'État puisse nous garantir un certain nombre de services publics. Or, aujourd'hui, l'État congolais a failli à ses missions, donc n'a pas jugé bon de pouvoir régler la question des salaires au niveau, il faut le préciser, au niveau des centres hospitaliers. Pas plus tard qu'il y a une année, je crois bien jour pour jour, nous avions été très surpris de constater que sur les réseaux sociaux, il y avait la situation d'un contrôleur budgétaire, qui est un frère que je salue en passant, qui avait pu démontrer à la face de l'opinion nationale. Il s'agit là de Fred Makita. Voilà, il s'agit là de Fred Makita, qui avait pu démontrer à l'opinion nationale et à l'opinion internationale toutes les malversations qui se passaient dans les centres hospitaliers et qui, quelques mois après, avaient eu gain de cause, notamment parce que le système qu'il a eu à attaquer a été, pas peut-être démantelé, mais porté à la connaissance de tout le monde, et nous avions su comprendre que même les ressources dont l'État envoie au niveau des centres hospitaliers ces ressources-là peuvent aujourd'hui permettre à ce que l'on puisse payer 2 à 3 mois de salaire. Non seulement ça, il faut aussi noter que nous avions un sérieux problème dans la véracité des salaires que touchent les agents, donc notamment les infirmiers, voilà, et tous ceux qui concourent à ce que les citoyens congolais puissent bénéficier véritablement des soins de qualité. Mais aussi, il faut noter que sur cette question-là, l'État n'a pas joué son rôle. Et donc, nous, les citoyens, on a mal pris ça, de telle sorte que nous nous sommes sentis trahis, parce que l'État ne nous protège plus, parce que l'État ne garantit plus, comme l'avait su le dire le Premier ministre lors de son discours, notamment la présentation de son plan d'action au gouvernement, lorsqu'il parlait des 12 batailles. Il avait bien évidemment évoqué la nécessité d'avoir une santé propre, c'est-à-dire de rapprocher les centres hospitaliers des populations. Or, aujourd'hui, avec ce qui se passe, que ce soit à Pointe-Noire, comme à Brazzaville, un peu partout dans le pays, on constate que sur la question de la santé, le gouvernement a failli, et donc aussi le chef de l'État, qui était censé nous garantir une santé de fer, a failli. Dans cette émission, on débat, mais on propose aussi des pistes de solutions, puisque jusque-là, vous avez épinglé pas mal de problèmes que rencontre le domaine de la santé ici dans notre pays, mais jusque-là, pas encore de solution. Que faire? Alors, le que faire vient tout simplement, est normalement censé être à la portée de tout le monde, puisque tout à l'heure, en expliquant, j'ai pris le cas qui s'est passé l'année dernière à l'hôpital général de Dolisie, où nous avions bien pu découvrir, si je m'appuie sur les mots de l'intéressé, les deux fausses lignes qui faisaient gonfler notamment les subventions de l'État. Mais aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, lorsque un citoyen congolais accompagne un membre de sa famille à l'hôpital, nous avions des retours, et cela est prouvé par-ci et par-là, qu'on ne peut pas toucher aux malades tant que la famille ne paye pas. Donc ça veut dire que dans nos centres hospitaliers, on enregistre ce qu'on appelle des recettes. Aujourd'hui, si l'État était sérieux et pouvait mener une réforme très courageuse dans les centres hospitaliers, je pense qu'à travers les recettes que nos hôpitaux enregistrent, on peut déjà
faire face aux besoins de fonctionnement et même payer les salaires en attendant que l'appui de l'État puisse venir pour pouvoir permettre à ce que l'organisation sanitaire dans les différents centres soit au point nommé pour répondre aux besoins des populations. Donc ça, c'est une première proposition, c'est-à-dire, donc juste pour récapituler, que l'État doit réformer ce secteur en y apportant des réformes très claires avec un diagnostic, l'audit, qui va nous permettre effectivement de décompter la situation en sachant très clairement qui fait quoi et quels sont les besoins dans nos centres hospitaliers. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans les différents centres hospitaliers, je ne parlerai pas du nouveau centre de Pointe-Noire qu'on vient de lancer, ça ne fait même pas 5 ans, mais dans les autres, vous allez constater avec beaucoup de moins que les conditions sanitaires sont vraiment de mauvaise qualité, de telle sorte que vous apprendrez ici et là que lorsque un citoyen congolais va pour garder un malade, eh bien, ce citoyen congolais tombe même malade au sein même de l'hôpital, ce qui est très grave. Alors, vous avez bien fait d'évoquer le cas Fred Makita, puisque chaque année, on vote des milliards de budget. Mais pourquoi cela ne se ressent-il pas dans la vie de chaque Congolais? Alors, il faut très clairement dire que les budgets que l'on vote au niveau de l'Assemblée nationale congolaise sont des budgets caducs. Parce que force est de constater que si et seulement si on était sérieux, lorsqu'on prévoit les salaires, par exemple, pour revenir sur le cas de la santé, c'est-à-dire les rémunérations à travers les budgets de transfert, notamment des centres hospitaliers, on devrait vraisemblablement les respecter. À défaut de le respecter chaque mois, on pouvait bien évidemment constater un certain nombre de cisaillements, mais au moins à raison de 2 mois, 3 mois. Or là, nous constatons dans certains centres hospitaliers qu'il y a des gens qui atteignent des années d'impayés. Et même pour votre information, juste en cas d'illustration, pour expliquer à nos concitoyens, ceux qui nous suivent, que lorsque nos éminents, sinon pour dire nos honorables députés, votent le budget, je crois qu'ils ne font pas extrêmement attention, parce que sinon ils ne devaient pas voter des budgets qui aujourd'hui fait que les mêmes acteurs qui votent ce budget puissent observer jusqu'à 6 mois d'impayés de salaire, d'impayés d'émoluments à l'hémicycle. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ces honorables députés, comme vous dites, votent des budgets sans connaître véritablement leurs tenants et leurs aboutissants. Alors, parce que dans la logique des choses, lorsqu'on vote un budget, c'est d'abord un budget prévisionnel. Mais les prévisions se font sur la base du réel de l'année N-1 ou de l'année N, tout en projetant l'année N plus 1. Or, qu'est-ce qu'on constate? Si nous avons voté un budget en expliquant aux yeux de tous les Congolais que nous avons réalisé ou que nous prévoyons réaliser une croissance de 2, 3, 4%, alors qu'en face, on est incapable de pouvoir respecter les engagements intérieurs, notamment de pouvoir financer toutes les structures qui sont aujourd'hui détentrices ou qui dépendent des budgets de transfert, ça veut dire que nous sommes passés à côté. Et même, on peut même être à mesure de pouvoir mettre en cause la capacité de certains dans l'analyse, bien évidemment, du document qu'on soumet en plénière. Avec toutes les commissions qu'il y a, toutes les intelligences qu'il y a de l'autre côté, vous doutez de la compétence de certains d'entre eux? Alors, on ne doute pas de la compétence de certains d'entre eux. Ce qui est sûr, et pour tous les citoyens congolais qui nous regardent, les attentes sont très claires. Lorsque en face, vous n'aviez pas de résultat, en réalité, on ne peut pas parler de compétence. Tiens, je vais vous rappeler, il y a 2 ans, le Premier ministre, lors de la présentation du budget de la loi de finances, je voulais dire 2024, on nous vantait sur ce qu'on appelle la gare, donc la gestion axée sur le résultat. Mais aujourd'hui, force est de constater que 18 mois après, on constate qu'il n'y a aucun résultat sur tout ce que le gouvernement a appréhendé. Et donc, et même pour les honorables qui ont voté les différents budgets, on ne voit rien. Puisqu'il y a un moment, ils nous ont même fait part d'une situation que la plupart des citoyens avaient saluée. On parlait du budget programme. Le budget programme a été testé dans 5 ministères l'année passée.
dont le ministère de la Santé. Mais si, d'aventure, la question dont on a soulevé concernant le cas de l'hôpital général de Dolisie, où nous avons pu comprendre les différentes magouilles qui se passent ici et là dans nos centres hospitaliers, on comprend, enfin vous convenez avec moi que la question du budget programme, qui était normalement basée sur le principe de ne décaisser que lorsque les résultats du premier décaissement devaient s'observer, ben, nous ne l'avons pas observé. Donc, on peut dire avec beaucoup plus de confirmation que les budgets que les autorités votent ne correspondent pas à la réalité de nos vies. Papa Babumbaki, na lingala, pour comprendre que makambo ou kumuluba et makambo minene. Donc, ba député ou ba représentaka biso. Ou pena baza ou biso moro toponaka na ba circonscription na biso partout aux alara côté ba kendaka wana ba votaka biloko ou bango moro vraiment ba comprendre raté. Bon, ceux qui ba comprendre et loko, donc ça veut dire que bazana mité mamabe. Pourquoi nazolo bango? Parce que ceux qui boyebi que eloko oyo toko voter, eloko oyo toko pona, eloko oyo toko salela année wana ezoyaka. Ezana ba faille et ko permettre bisoté na kofuta normalement ba salaire ya ba entité wana tout ezo dépendre na ba budget programme. Ezala ba mairie, ezala ba voilà. Wana tout. Ezala ba mairie. O ba zo nyunga ba 10 mois, ba 18 mois, ba 60 mois d'un pays. Voilà. Ba misusu ba 60 mois ba misusu même bientôt ba 70 mois. Donc quand vous arrivez déjà boleki na 60 mois, ça veut dire que boleki monda tout. Donc monda tout oyo eleki bodui na salaire te bodui lifutate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bango tango baso kende ke ko voter ke ba budget wana et sengela ki ke baye ba que non ligne oyo bino bo sali na ba recette wapi côté tokozwa ba recette yango balakisi awa ligne ba dépense oyo et que soutenir na recette oyo mais place ba gap eza tokozwango wapi tokosenga ngo na ba partenaire tokosala boye mais sauf que lelo malgré ba budget wana to votaka chaque année nous constatons que chaque année aussi que l'état azozwa kaka ba difficulté na kofuta ba congolais wana ou bien na kofuta même tiens dette intérieure puisque dette intérieure peut photo le belango ezali na ba congolais wana basalaki ba entreprise na bango Voilà. ba investir ba mbongo na bango Ba patriote ou ba le que non. Voilà. Faut ba telimisa lokumu ya mboka. Voilà, faut battre le misa lokumbi ya mboka. L'état est signé ba contrat na bango. Mais na tango tozo lobelaka awa, l'état azo defa bango ba milliards na ba milliards. Et ba tuwana ba misusu baza na ba 5 ans, 6 ans, 10 ans même pour certains. Wana l'état azo futaka bango te. Mais ils ont manque à gagner. Pourquoi? Parce que tango l'état lobby que toi la situation moro est difficile, tous en a quatre crise, il faut te privilégier d'être extérieur. Mais il y a des problèmes. Et ça loko la yo tata, il y a famille. Aux en a quatre famille na yo na quatre ndako. Ou du mois du foot na yo na fin du mois. Mais ceux qui ban na balité, ceux qui ban na ba se soigner bien té. Tango yo oko privilégié au foot d'être par exemple, il y a papa, je ne sais pas César, papa nani kuna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tango banana yo bako zwa maladie yo okoki yo ko ça la face te pour soigner bango. Tango banana yo bako zwa nzala bako lia nini. Donc ça veut dire que oko créer instabilité na katchanda kona yo. C'est la même chose que l'État est en train de faire actuellement dans le pays. Ne pas privilégier de payer la dette intérieure au détriment de la dette extérieure, c'est créer l'instabilité économique et financière dans le pays. Pourquoi? Parce que vous aurez à constater des familles ou des gens qui ont travaillé, mais qui ont 6 mois, qui ont 12 mois, qui ont 2 ans, parfois, où ils sont impayés. Et comment ces familles-là vont-ils faire face à leurs besoins? Est-ce que par là, on peut comprendre que toutes les crises sociales auxquelles donc sont confrontées les populations congolaises aujourd'hui sont dues à cette décision? Alors, c'est en partie dû à cette décision. Parce que lorsque un État qui a reçu mandat de ses citoyens en protégeant ce qu'on appelle les citoyens et les institutions du pays doit d'abord privilégier
la stabilité intérieure au détriment de la stabilité extérieure, quitte à renégocier les échéanciers de dette. Or, qu'est-ce qu'on constate? Vous allez même le constater dans les lignes de nos lois de finances, dans les budgets. On prévoit toujours une ligne d'environ 7 voire 10% du budget national qui est consacrée au remboursement de la dette extérieure. Mais par contre, dans les lignes dédiées au remboursement de la dette intérieure, il n'y a pas de clarté. Et c'est ça qui montre effectivement que aujourd'hui, nous avons un sérieux problème dans la vision qui caractérise les dirigeants qui gouvernent nos pays, tout simplement parce qu'on ne privilégie pas le mieux et le bien vivre et le bon vivre de nos concitoyens.